Napoléon, le code civil de Napoléon, français. مش من سنة خرج 1804 مشروع عليه 1804 ثم انتشر في العالم بطريقتين، طريقة الاستعمار وهي طريقة في الجزائر، وطريقة التلقي الإرادي عجبهم الداو. مدني الجزائري كان بومدين الله يرحمه القصيدة في 73 فوالا سي سا 73 وقال لهم عندكم سنتين نحيو كل التشريعات الفرنسيه التي استمر العمل فيها بعد الاستقلال طبقا لقانون 31 ديسمبر 62. قال ب 5 جويي 75 نغلقوا الباب على التشريعات الفرنسيه اللي كنا نطبقوها مش تاعنا. الواجب نحو الله، الواجب نحو الله ثم نحو الوطن، ثم الواجب نحو الوطن، ثم نحو الذات والآخرين. كانت ذكرى كبيرة تاع تفجير نووي وقع يعتقد تاع منطقة رقان. أولا كاين التجارب النووية مدة زمن ما كنتش منتبه إلى أن كاين من جهة تجارب نووية ديزيكسبيريونس سيونتيفيك يعني تجارب علمية، ولكن كاين أيضا تفجيرات نووية. تفجير نووي تسمى حنا نعرفوا غير قنبلة هيروشيما وناغازاكي. ضربنا بحرب نوويه وحنا ما على بالناش. نتكلم في حرب 54 62 وعلاه؟ لان في الستين وقع هذا التفجير النووي وقتل سكان وقتل الحديث تجربه، يعني التفجير وفي نفس الوقت جاو ناس داروا فيهم تجربه. وفرنسا هذا كي دارت التجارب سمتها فقط تجارب، انا جامي بارلي ديكسبلوزيون. ومن الأمم المتحدة أخيرا بعثوا تقرير لفرنسا أو استجواب ما كتبوش فيه إكسبلوزيون، ركزوا على إسي نيوكليير تجارب نووية. حنا في الجزائر لا، نقولوا كاين تجارب زائد التفجيرات، قتل الناس والآثار ما زالت إلى يومنا مع الأسف الشديد. إن شاء الله تكون هذا علامة الوحدة والتضامن من هنا. La wilaya de Sidi Bel Abbès, pour la deuxième fois, comme par hasard, c'est l'anniversaire de notre arbre des droits de l'homme. Elle a été implantée, cet arbre-là, elle a été implantée il y a exactement un an. On était passé par là, c'est à l'université de Sidi Bel Abbès, le 24 février 2024. L'arbre des droits de l'homme, c'est une tradition qu'on commence à établir petit à petit à travers toutes les wilayas, les universités, les hôpitaux. Là où on arrive, on met un arbre. C'est une façon de diffuser la culture des droits de l'homme, qui est la principale mission du Conseil national des droits de l'homme. On a Sidi Bel Abbès, donc il y a deux choses à dire, peut-être trois. La première, on a rappelé quand même les grands principes des droits de l'homme au niveau mondial, au niveau global, dans lesquels l'Algérie est un élément actif, un facteur plutôt actif, tel que ses prises de position, c'est son argumentaire devant le Conseil de sécurité en faveur des causes justes des peuples, parce que quand on parle du droit à l'autodétermination, les Algériens s'inspirent directement de la déclaration du 1er novembre, où c'est inscrit noir sur blanc, non seulement on libère notre pays, mais aussi on travaille pour le droit de tous les peuples colonisés à exercer le droit à l'autodétermination. Et donc à leur indépendance, et cette question, elle continue donc à être l'un des buts, des objectifs de l'Algérie sur la scène mondiale, donc, et compris donc les principales causes actuellement, c'est la Palestine et le Sahara occidental. C'est-à-dire au niveau mondial. Et à l'occasion, il y a le 13 février, c'est l'anniversaire de la bombe française de Guen, et on a donc sur le sol du sud algérien,
Et cette donc, occasion, on a commémoré le 13 février et depuis le 13 jusqu'au 18 qui est la journée du Shahid, on n'a pas arrêté de parler. Et donc j'ai choisi comme thème de parler des essais et des bombes françaises, des essais d'explosion nucléaire en Algérie, côté donc dans la balance des critères des droits de l'homme. C'est les droits de l'homme qui ont été touchés profondément, violés profondément pour cette population de ces régions. Et en fait, les nuages sont partis un peu partout dans le monde. Ils sont partis dans l'Afrique, dans beaucoup de pays africains. Ils ont même touché l'Europe. D'ailleurs, la météo n'a pas bien fonctionné pour ceux qui ont programmé, je ne sais pas, ces essais. Et il a touché même les auteurs du crime. Ce que je veux dire, c'est ça. Et c'est l'expression la plus vraie, c'est celle-là. Et aujourd'hui, j'ai traité un peu le sujet à travers la position des Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, à travers les rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont écrit aussi bien à la France qu'à l'Algérie pour la question des protections des victimes de ces essais. Mais j'ai bien exprimé concernant l'Algérie entièrement, elle tout entière victime de ces expériences et de ces explosions. Donc, la principale question doit être posée plutôt à la France et elle doit répondre, reconnaître et reconnaître sa responsabilité et répondre complètement par donc la protection des victimes, du sol algérien, de la nature, de l'environnement, mais surtout, et c'est ce qu'ils attendent les rapporteurs spéciaux qui ont posé plusieurs questions à la France, mais la principale, c'est de faire comment, c'est-à-dire de faire sortir d'abord, lever le secret militaire et sortir les cartes géographiques, l'archive de ces essais, bombes, etc. Et ensuite procéder à la décontamination. C'est le but final. Parce que nous, on peut bien aider les victimes en personne, on peut donner des réparations. L'Algérie, elle a de l'argent, elle peut donner, mais ce n'est pas suffisant. Il faut donc résoudre le problème dans sa profondeur, décontaminer la terre. Alors, les lois françaises actuellement qui donnent l'indemnisation sont très restrictives. Il y a aussi une exigence des Nations Unies toujours. Moi, je voudrais bien que nous, Algériens, on travaille à travers les Nations Unies pour exiger de la France, lors de l'UPR, prochain UPR, de répondre aux questions des rapporteurs des Nations Unies pour les réparations. Actuellement, il y a une loi en vigueur, il y a une loi à venir peut-être. Et donc, les rapporteurs spéciaux ont exigé que cette loi soit, c'est-à-dire plus ouverte pour donner... Imaginez-vous qu'il y a juste 2 personnes qui ont été indemnisées depuis 2010 dans le cadre de la loi dite Morin. Je parle de l'Algérie. Il y a d'autres pays peut-être dans les océans, etc. C'est autre chose. Moi, je parle... Donc nous, à travers le Conseil des droits de l'homme de Genève, on va, je pense, faire du bon travail juridique.